Les règles de YouTube ont changé. Si tu aimes mes vidéos, abonne-toi. Clique sur s'abonner. Clique également sur la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Clique sur le pouce en l'air, le pouce bleu, c'est bon pour mon référencement. Bonjour les amis. Alors aujourd'hui je vais vous parler de la nécessité d'acheter un grand angle pour faire du paysage ou pas. A tout de suite. Bonjour les amis. Alors aujourd'hui je vais vous parler des grands angles. Est-il nécessaire en 2019 d'acheter un grand angle pour faire du paysage? Ma réponse va être mitigée. Alors mitigée dans le sens où si vous avez déjà un 20 mm, un 28, un 35, non, c'est pas la peine. Si vous n'en avez pas, j'allais dire que acheter un grand angle le moins cher possible, style un 20-28 qui vont bien, ça déforme très peu, mais inutile d'acheter un 16 mm pour vous faire des grands angles de folie. Ça sert à rien. Un exemple tout bête. Je vais vous mettre dans le descriptif, dans la vidéo, je vais vous mettre, peut-être même maintenant d'ailleurs, je vais vous mettre une photo prise avec un 24 mm ou l'équivalent d'un 24 mm, puisque sur mon Panasonic j'ai l'équivalent d'un 24-120 et sur mon Nikon j'ai un 24-120. Donc j'ai pris à la focale de base, la mairie d'où j'habite. Il y a une grande pelouse devant la mairie, donc ce qui me permet de mettre en valeur les grands espaces. Et j'ai fait une photo avec un logiciel, donc j'ai fait plusieurs photos à la verticale ou à l'horizontale, peu importe. Donc j'ai fait plusieurs photos que j'ai assemblées. Alors, le prix d'un logiciel pour assembler ces photos est sans commune mesure avec celui d'un objectif. Par exemple, un Nikon 20 mm, ça s'échelonne entre 350 et 500 euros, en gros à la louche. Pour les Canon, c'est un tout petit peu moins cher. Un 50 mm f2.8, je ne sais plus, sur Amazon je crois, ça coûte 300 euros. Un Tokina, un 20 mm qui ouvre à 2, là ça coûte 750 euros, enfin au moment où je vous parle. Hein. Alors le 16 mm pour faire un super paysage au grand angle, là ça coûte la bagatelle de 750 euros. Alors je ne donne pas la marque parce que bon, c'est peut-être pas forcément la peine, mais bon, sachez que un 16 mm par exemple coûte entre 300 et 1000 euros selon les marques et selon les ouvertures. C'est pas forcément donné. Par contre, vous avez un petit logiciel qui s'appelle Hugin, H-U-G-I-N, qui est en open source et qui est gratuit et qui vous fait des panoramiques. Vous avez également la possibilité pour ceux qui ont Photoshop Element, alors Photoshop Element 2018, 2019, 2020, vous avez la possibilité de faire des panoramiques avec Photomerge et additif qui vous permet de faire d'assembler des photos et de faire un panoramique digne de ce nom. Alors en ce moment même, je vous passe le dit panoramique. Vous mettrez en pause si vous le souhaitez pour pouvoir admirer un petit peu la profondeur de champ et l'étendue du paysage. Et puis j'allais dire que la mise à jour coûte 81,60 € par rapport à mettre en parallèle aux 300 et quelques euros pour un objectif somme toute très spécialisé, donc dans les grands angles, hein, dans les photos de paysage. Ne faites pas des photos au 16 mm, hein, sinon le modèle vous giflera hein, tout de suite. Hein, voilà, parce que bon, il y a de très très grosses déformations. Ensuite, si vous achetez la version complète de Photoshop Element 2020 par exemple, puisque c'est celle qui est en vente actuellement, qui fait 99,60,
Toujours pareil à mettre en parallèle avec le prix d'un objectif en dur, je vais dire, c'est sans commune mesure. Donc maintenant, à vous de voir si vous tenez absolument à vous acheter, à casser votre tirelire et à vous acheter un objectif qui vous servira de façon très très pointue, ou si l'objectif standard, par exemple avec un 18-55, ça vous fait un 27 mm parce que c'est en général, ce sont sur des APS-C, donc ça vous fait un 27 mm, c'est parfait. Vous cadrez même à l'horizontale, vous faites 2-3 photos comme ça, collez-vous, vous les superposez à la prise de vue, vous superposez sur 1 ou 2 cm, et vous verrez qu'à la sortie, photo merge de Photoshop Element, ferait parfaitement le job. Je vous mettrai encore une fois à la fin de la vidéo le panoramique. D'abord la photo au 24 mm, puis ensuite la photo montée avec Photomerge. Et bien vous verrez que Photomerge se débrouille vraiment pas mal du tout. Alors, est-ce qu'il est utile de dépenser 300, 400, 500, 600, voire 1000 euros pour s'acheter un 16 mm, sauf si vous êtes spécialisé dans les photos, par exemple de paysages, en allant au Kenya, etc. Là, effectivement, vous amortirez peut-être votre investissement. C'est pas dit, mais bon, bah, effectivement, là, ça vaudra la peine. Alors, pourquoi je vous conseillerais très fortement de prendre un logiciel? Eh bien tout simplement parce que quand vous faites un paysage, on s'applique au cadrage. On regarde ce qu'on veut pas, alors qu'avec le logiciel, vous cadrez très large, vous faites presque un 180 degrés, je dis presque, parce que pas tout à fait. Vous faites un 100, 120 degrés, ce qui est déjà pas mal. Et vous verrez que une fois retaillé dans le logiciel, ça vous donne des choses qui sont très très sympathiques et parfaitement regardables. Voilà. Ne m'appesantirez pas plus sur le sujet. Si ça vous a plu, bien évidemment, vous likez, vous partagez, vous parlez autour de vous de ma chaîne vidéo. Et puis, merci de votre écoute et puis à très vite. Et comme vous pourrez le voir avec la transition, on gagne en angle de champ.